Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis un peu moins coquette que d'habitude. En fait, je suis vraiment en jogging parce que je suis dans les derniers préparatifs pour m'en aller en Colombie-Britannique, rejoindre mon amoureux et développer des projets là-bas pour mon entreprise. Alors, merci beaucoup d'écouter cet épisode de podcast. Ça me fait vraiment plaisir. En fait, chaque épisode, c'est comme un peu une découverte, comme quand on part en voyage, parce que je sais jamais vraiment ça va être quoi le sujet principal. C'est pourquoi je fais les intros beaucoup après, d'où mon style différent que dans l'entrevue. Et je suis tellement honorée d'avoir fait la rencontre de cette belle Ali. Je l'avais rencontrée, ça fait quelques années et je suis bien contente d'avoir pu apprendre à la connaître un peu plus. Chaque femme, chaque personne que je passe en entrevue, j'ai l'impression que je me fais une nouvelle amie. Je trouve ça tellement... Je me trouve privilégiée de pouvoir accueillir des personnes aussi géniales, aussi belles, aussi brillantes et lumineuses sur mon podcast. Bon, ok, ça fait peut-être un peu quétaine, mais c'est vraiment vrai que je le pense. Donc, merci. Si jamais tu écoutes mes podcasts et que ça te tente de venir parler d'un sujet, tu fais comme, tiens, j'aimerais ça, emmener quelque chose, une discussion, partager un moment et le partager avec la communauté, écris-moi, ça me fait vraiment plaisir. Tous les détails sont sous la vidéo. Donc, ou sous l'audio. Donc, on a parlé de voyage, on a parlé de, ben, c'est quoi, hein, tout quitter pour se refaire une vie complètement différente. C'est comme de se déraciner, se réenraciner. On a parlé d'amour beaucoup. Écoute, vous allez rêver. Vous allez rêver dans cet épisode-là. C'est super inspirant. On a parlé aussi d'alimentation. Bon, il y a des sujets récurrents quand même, là. On a quand même des passions communes, moi et les femmes de cette industrie du yoga. Mais bon, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre vos suggestions aussi et à commenter. Merci beaucoup. Bonne écoute. Donc, salut Ali, merci d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir. Salut à toi. Donc, je suis vraiment contente de te présenter aux gens, en fait, qui nous écoutent parce que on s'était croisés, ça fait vraiment longtemps, au début, que tu venais juste de terminer ta formation de yoga, puis on s'en parlait, puis tu m'expliquais que tu habitais à Saint-Martin. Je me disais, waouh, ça a donc bien l'air inspirant. Fait que là, aujourd'hui, tu peux vraiment venir conter ton histoire. Fait que je suis vraiment contente. Donc, j'aime beaucoup commencer par la question, mais d'abord, qui es-tu maintenant, en ce moment? Oula! Qui Oui, es-tu ça maintenant peut en ce être moment? quelques mots. Euh, Qui je suis en ce moment? Écoute, je crois que j'ai toujours été à la recherche de moi. Mais mhm. en ce moment, j'essaie de me concentrer sur moi. J'ai eu beaucoup de changements de vie récemment. Donc, je me retrouve beaucoup. On vient d'acheter une maison. Donc, là, vous me voyez dans ma petite jungle, un beau Félicitations! petit terrain. Merci. Donc, là, c'est beaucoup de travaux. Donc, je vais t'avouer, du temps pour moi, j'en ai pas eu beaucoup. Donc, de me poser la question, qui je suis maintenant, je pense que mes objectifs ont beaucoup changé. Je pourrais peut-être te répondre un peu plus tard au cours de l'interview ou peut-être un peu plus tard dans ma Oui, vie. Je vais t'avouer que là, j'aurais pas de réponse pour toi qui je suis maintenant. J'aurais pu te dire qui j'étais hier, mais aujourd'hui, je sais pas encore. j'adore ta réponse. Ben justement, on va y aller. Qui étais-tu hier? Parce que je m'intéresse vraiment à comment ça a commencé. Ça a été quoi la première porte d'entrée du yoga dans ta vie jusqu'à ce que tu te dises, c'est ça que je veux faire, et que tu prennes ta formation de yoga. Qu'est-ce qui s'est passé comme cheminement? Ça a été quand même rapide, mon cheminement. Mhm. Mais je vais t'avouer que c'est arrivé comme ça par hasard parce que moi, le yoga, je voulais rien savoir de ça. Je voulais absolument rien savoir du yoga. C'est ma mère qui faisait du yoga. Bon, dans le fond, j'ai découvert ça il y a à peu près 5 ans. OK. Et c'est ma maman, elle en a fait depuis plus de 10 ans. Et à toutes les semaines, à tous les mois, c'est quand tu viens faire un cours de yoga avec moi. Oh! Et moi, j'étais là, non, maman, moi, je fais du crossfit, je fais pas de yoga. OK, OK. Donc, j'étais vraiment, j'allais au gym, j'aimais bien, j'aimais les trucs, je voulais me dépasser, je voulais Oui. pousser des poids, j'aimais la compétition un peu, me comparer avec quelqu'un, faire le plus de reps. J'étais souvent celle qui réussissait à battre les autres filles le matin, donc je trouvais ça cool. Mais donc, c'est ça. Et là, ma maman, à un moment donné, il fallait que je lui fasse plaisir. Hein. J'ai dit, OK, maman, je vais y aller. Ma maman faisait du Bikram yoga. Elle aimait OK. la rigidité, même la structure, la routine. Maman, ça l'a toujours sécurisée. Donc, elle Ouais. faisait ce type de yoga-là car elle se retrouvait dedans.
Et j'ai dit, bon, pourquoi pas? Faut bien que j'essaye. Et moi, je connaissais absolument rien au yoga. Donc, j'ai dit, Puis un let's cours go, de on va faire un Bikram pour le premier cours, c'est quand même quelque chose de challengeant, donc ça devait être quand même le fun pour toi. Mais moi, j'étais pas au courant. Je savais pas que Bikram, ça voulait dire quoi. Je savais que c'était du hot yoga. Puis je dis, j'aimais le principe que ça va être un peu plus difficile peut-être ou qu'on va ressentir peut-être plus les effets. Donc, et j'y suis allée. Et ça a changé ma vie. Le premier cours, je savais déjà que, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a un changement. Je suis sortie du cours, déjà, t'as tellement sué et tu sors, l'air frais qui passe sur ta peau. J'avais l'impression de renaître. Vraiment, je me souviens encore et je me l'imagine encore. Et il y a eu une sensation que je ne pouvais pas décrire nécessairement et c'est magnifique. J'ai regardé ma mère, je reviens demain. Elle m'a regardé, je pensais que tu n'aimais pas ça. Elle devait être contente! Hey, tu crois pas dire, hein? Donc, du coup, j'ai arrangé mon horaire parce que je m'entraînais quand même à tous les jours. Donc, j'allais m'entraîner le matin de 6 heures à 7 heures. Je faisais mon cours de CrossFit. Puis j'allais travailler. Et après ça, ben, je m'arrangeais pour quitter un cours de yoga en fin de journée. J'ai vraiment fait repasser mon horaire pour pouvoir inclure le yoga sans nécessairement lâcher mon CrossFit. Et j'étais complète. Là. Je me dépassais le matin et je me redépassais encore plus le soir et je me retrouvais aussi, il y avait une connotation un peu spirituelle, même si elle était très légère au début, je me suis vraiment retrouvée dans le côté physique du yoga. Moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée à la base. C'est comme ça peut-être que qui m'a permis de mettre les pieds dedans. Mais c'est ça. Donc ça, c'est comment j'ai découvert le yoga. Et après, je crois que pour répondre à la question qui j'étais hier, bon, j'ai toujours été une personne, je pense, qui s'est beaucoup cherchée, qui avait pas nécessairement un objectif dans la vie. J'avais un très bon travail, je travaillais en aéronautique, mais il m'a jamais rien apporté personnellement. J'avais des bons résultats, tout le monde, je faisais du bon travail, j'avais un bon salaire, tout le monde était satisfait de mon travail. Mais moi, personnellement, je trouvais pas ça du tout gratifiant. J'avais pas l'impression d'apporter rien à personne et je me sentais incomplète à ce niveau-là. Même sans nécessairement le savoir à ce moment-là, il y avait quelque chose qui allait pas puis je pouvais pas te le dire, c'est quoi. Donc déjà, bon, c'est ça qui est arrivé. Et j'ai rencontré Soussou. Oui, la belle Soussou. Soussou, on te salue. Elle sera sur le podcast en septembre. Ça a été mon inspiration parce que, bon, après avoir fait du Bikram, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'autres choses à voir dans le yoga que les 26 postures du Bikram. Donc, j'étais curieuse. J'étais très, très curieuse. Je voulais apprendre tout. Tout d'un coup, là, je voulais tout savoir du yoga. Et là, j'arrive, je vois cette petit bout de femme-là qui s'appelle Soussou. Et je me souviens, j'ai dit à ma mère, « Wow, maman, elle dégage, cette fille-là. Wow, elle est inspirante. » Et je me souviens encore de mon premier cours, je la vois arriver. J'avais les yeux grands ouverts, comment qu'elle parlait, sa voix qui m'enrobait. J'ai dit, j'ai envie, elle, son travail, c'est sûr qu'il complète. J'avais envie d'en connaître plus à cause d'elle. Donc, j'ai commencé à prendre beaucoup de cours privés avec elle. Puis, à un moment donné, elle me dit, mais Alex, pourquoi tu prends des cours privés? Pourquoi tu ne vas pas faire une formation professorale? Ça tombe bien, j'en donne une à Saint-Martin dans 3 mois. C'est exactement ça qui est arrivé. Je dis, ben, je veux pas être professeur, moi. Je veux juste faire du yoga. Ça me convient très bien d'être comme ça. Et je sais, mais la formation va répondre à toutes ces questions que tu me poses en ce moment. Ça va être vraiment complet. Puis, en plus, c'était sa première formation. Donc, je trouvais ça cool elle me parlait que c'était des petits groupes très personnels parce que j'avais entendu que les CTC, c'est quand même des fois des plus gros groupes. Moi, ça me disait rien, mais elle a réussi à me convaincre. J'ai réussi à avoir 5 semaines de congé à mon travail. Donc, je suis partie à Saint-Martin faire ma formation dans le simple but de répondre à mes questions et non d'être devenir professeur. Ça, c'était très clair pour moi. Je ne voulais pas devenir professeur. Parce que je me suis toujours dit que c'est pas fait pour être professeur. Toi. Je me souvenais quand je parlais à l'école, quand j'étais à l'université, on faisait des exposés orales d'1 heure. J'apprenais un texte par cœur de A à Z. J'étais un robot. C'était pathétique. Mais je détestais parler devant les gens. Je me retrouve là-dedans parce que moi aussi, quand j'ai pris ma formation, j'avais pas pensé que j'allais devoir m'exprimer devant les gens. C'est après que je me suis dit « Oh mon Dieu! OK, là, c'est vrai. » C'est pas facile au début, là. Surtout que nous, on était juste 5 filles. Donc, quand on commençait à enseigner, on enseignait à ces 5 filles-là, des filles dans la même situation que nous. C'était déjà difficile. Si tu aurais vu mon premier cours que j'ai enseigné, c'était catastrophique. Oh mon Dieu! Mais
c'est drôle Ah! parce que si tu vois le premier et le deuxième, il y a eu tellement une grosse différence. Après, bon, on a travaillé beaucoup sur nous-mêmes. La formation que j'ai choisie avec Soussou, c'était une formation qui était enseignée aussi beaucoup sur l'enseignement. Donc, ils nous ont cassé notre moule très rapidement. Ils nous ont mis en position d'enseignement très rapidement, contrairement à Ouais. peut-être d'autres formations. Et il y avait des 50 heures de stage à faire là-dedans aussi. Hein. Donc, ça nous a vite appris à parler, à trouver ta voix. Je pense que c'est très important quand tu es un professeur Exact. de trouver ta voix. Tu ne parles pas dans Oui, un cours de trouver ta yoga. couleur, trouver dans quoi tu es à l'aise. Ben oui, trouver ta tonalité et puis trouver une voix parce que tu sais, ma voix que je parle tous les jours, c'est pas la même quand je rentre je rentre pas dans un personnage, mais ma Mais c'est voix comme est si on pas. donnait c'est un peu comme si on donnait une pièce de théâtre d'une certaine façon, tu sais. On vient les mettre dans une ambiance, dans un état, je sais pas Exactement. comment Puis la voix, l'expliquer. c'est Ouais. important. Moi, je suis déjà partie des cours de yoga parce que j'aimais pas la voix de mon professeur. Déjà, C'est non, mais c'est vrai, pas c'est possible. important. C'est important. Je veux dire, c'est Oui. elle qui te guide. Si tu fermes les yeux et cette voix-là ne te relaxe pas, ben là, ça marche pas beaucoup. Hein? Donc, je me suis dit, il faut que je réussisse à trouver ma voix pour que mes élèves aiment l'entendre et veulent revenir. Parce que ça peut être un gros nom pour certains, puis ben, du coup, tu n'as plus d'élèves. Donc, il faut travailler ça. Donc, ça m'a beaucoup appris à travailler ça et à l'apprendre, à trouver ma voix intérieure comme extérieure. Ah, j'aime Donc, ça. ben ouais. Mais moi, tout est arrivé en même temps. Là. Donc, tu me parles de yoga, tu me parles de comment j'ai découvert le yoga, qui je suis devenue. Ben, tout ça est arrivé pouf, en même temps. C'est drôle parce que plus que j'interviewe des gens, plus que je me rends compte que c'est un peu tout ça qui nous est arrivé. C'est qu'on dirait que quand le yoga entre dans ta vie, puis que tu te mets vraiment à t'ouvrir à ce mode de vie-là, tout se transforme, tout bouge. C'est comme si avant, on était un peu sur le pilote automatique de je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Puis ensuite, tu fais ah, OK, c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie. Tu sais, il y a comme un switch qui se fait. Je sais pas, on casse une réalité pour en créer une nouvelle plus alignée. Ouais, ben, c'est un peu ça. Moi, je la verrais plus comme. Je pense que la personne que j'étais hier, il me manquait une pièce dans mon casse-tête. Puis la personne que je suis aujourd'hui se sent beaucoup plus complète. Il y a cette petite pièce du puzzle que j'ai retrouvée. Pas que j'ai retrouvée parce que je l'avais jamais trouvée, mais que j'ai trouvée grâce au yoga, qui fait que tout a un peu plus de sens. Puis c'est drôle parce que moi, tu vois, bon, j'ai la personne que j'étais avant, j'ai toujours, bon, j'ai travaillé dans les bars, j'étais serveuse, je faisais la fête avec mes copines. L'alcool était très omniprésent aussi dans ce mode de vie-là. Je pense que beaucoup de monde peut s'identifier à la moi d'avant. Et Exact. en même temps, on dirait que tu cherches, mais sans nécessairement vraiment chercher, mais tu te cherches, mais pas à bon endroit. Il n'y a rien que tu vas trouver de bon qui va se dégager de ce mode de vie-là. Et c'est ça que je pense que le yoga a réussi je me suis trouvée et prendre plus conscience de qu'est-ce que je veux dans la vie, comment je veux me sentir avec une gueule de bois le lendemain matin pour moi. Ça fait longtemps que c'est arrivé, puis c'est quoi? Ça me manque pas. Mais je l'ai vécu, tu sais, parce que je pense que pour l'apprécier, mais c'est... Puis c'est une des choses que dans presque toutes les entrevues, j'ai comme partage. Je pense que toutes les enseignantes de yoga ont déjà eu un passé un peu fête. On va tout un peu on va tout un peu explorer ce côté-là quand on est plus jeune. Puis on dirait que le fait d'avoir une certaine, ça, de se choisir, ça fait qu'on n'a plus envie de choisir ce côté-là de destruction, en fait, parce qu'on choisit plus la vitalité, l'énergie. Ben oui, ben, c'est vraiment un mode de vie de destruction, ouais. Puis on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est jeune, insouciant, et ben là, le temps arrive et on se rend compte que ce mode de vie-là ne nous correspond plus. On a besoin d'un peu plus. Moi, maintenant, boire ma petite tisane, je me fais mes jus, c'est mon kiff. Les petits mots français vont sortir. On aime ça. Mais pour moi, c'est bien plus le fun que de me réveiller, me manger, je sais pas, des restants de pizza ou quoi que ce soit, puis de nourrir mon corps. Non, mais on l'a tout fait, manger de la scrap à 3 heures du matin avant d'aller se coucher, puis je serais même plus capable de le faire. Maintenant, je suis consciente de mon corps, de ce que j'ai envie de lui donner, de ce qu'il m'apporte, parce que je me rends compte que si je m'en occupe bien de mon corps, il va tellement m'apporter plus. Il m'apporte de l'énergie, puis on vieillit, je veux pas, hein, je suis pas la même personne, j'ai maintenant 31 ans. Et à 20 ans, bon, c'est sûr que c'était un peu plus facile d'avoir un mode de vie destroy, mais maintenant, ça marcherait pas de toute manière.
ton corps te parle. Et, écoute, il faut faire un changement. Puis je suis contente d'avoir. Je pense que moi, j'ai vraiment fait les bonnes étapes. Le yoga est vraiment arrivé au bon moment de ma vie. Je pense que s'il serait arrivé peut-être avant, je ne sais pas si j'aurais été capable de prendre. J'aurais été réceptive à peut-être ça. Donc, je suis vraiment contente d'avoir attendu au bon moment où j'en avais vraiment besoin. Parce que ça m'aurait peut-être. J'aurais peut-être passé à côté de ça sans m'en rendre compte. Il faut être réceptif, veux pas. Si tu as besoin de vouloir pour l'accueillir, ça n'arrive pas comme ça, puis ça te frappe de plein fouet. Il faut que tu prennes la décision par toi-même. Je pense que je suis vraiment contente d'avoir eu le bon cheminement, d'avoir vécu mes expériences qu'il fallait que je vive et de justement pas avoir de regrets. Maintenant, je sais ce que je veux et pour moi, c'est clair. Le yoga va toujours faire partie de ma vie maintenant parce que c'est pas juste des positions comme tu as dit au début, c'est vraiment c'est un tout. C'est un tout. Exact. Moi, c'est quand j'ai accueilli le yoga, c'est drôle qu'on en parle parce que quand je suis arrivée à Saint-Martin faire ma formation, non seulement je suis tombée en amour avec l'île, mais moi aussi, j'ai commencé à faire du surf. Dans ma journée de congé, on avait une journée de congé qui était le dimanche. Puis j'ai dit, moi, je vais surfer parce que j'en avais déjà fait une fois au Salvador, puis j'avais trippé. Oui. Ben, je suis tombée amoureuse de mon prof de surf. Oh, c'est donc, cute! C'est maintenant mon mari. On s'est mariés l'année dernière. Donc, ouais, tout est arrivé en même temps. Puis pourtant, j'avais cherché, hein, ça faisait longtemps que je voulais rencontrer l'amour et que je réussissais, mais ça ne durait pas, je me tannais. C'était pas des personnes qui m'appelaient ou qui étaient dans un mode de vie aussi comme qu'on pourrait considérer moins sain qu'on pourrait l'avoir. Donc, c'est au moment que j'ai décidé d'arrêter de chercher. J'ai dit là, je me concentre sur moi, je vais faire ma formation. Puis on dirait tous que j'ai rencontré, c'est arrivé comme ça. Et bon, maintenant, ça fait 4 ans que ça dure. J'avais jamais eu une relation plus longue que, je pense, 10 mois, 11 mois. C'est ma plus longue relation à vie. Donc, je suis contente parce que je me suis concentrée sur moi. Puis c'est comme le yoga. Je me suis concentrée sur moi, il est arrivé. Puis là, ben, je me suis concentrée sur moi. Puis l'amour est arrivé aussi. Donc, tout est un peu arrivé. C'est vraiment je trouve ça beau parce que je trouve ça beau parce que en fait, c'est comme si tu t'étais tellement donné d'amour en te retournant vers toi puis en prenant le temps de t'écouter que probablement tu l'as attiré, tu sais, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, tu as arrêté de chercher, donc tu as arrêté, tu sais, ce après quoi on court nous fuit. Ben, c'est vrai, hein? Fait que, c'est ça, tout est arrivé. Ah, je trouve ça vraiment beau. Ben oui, puis mais je dégageais ça, même si ça faisait pas longtemps que le yoga était dans ma vie, parce que j'ai fait quand même la formation de professeur très rapidement. Dans 2 ans, j'ai décidé de faire ma formation. Mais quand j'ai rencontré mon copain, qui allait donner mon futur mari, il m'a dit « Ah, ça a l'air tellement d'une personne posée. » J'ai dit « Mon Dieu, je suis tellement pas ça en réalité. » Mais je dégageais ça parce que j'avais pris les choix à ce moment-là. Donc, ce que je dégageais, ben, il l'a vu aussi. Donc, c'est quand même cool. On attire un peu ce qu'on a besoin à chaque moment. C'est comme les pierres un peu. Quand on va dans un magasin de pierres, on est attiré vers la pierre qu'on a besoin. Donc, souvent, exact. C'est un peu ça. J'ai pas été attirée, mais il a été attiré par peut-être ou pas. Je sais pas, c'est dur à expliquer, surtout quand on parle d'amour, mais on s'est retrouvés comme ça. Et bon, ça a été une grosse question pas une grosse question, ça a été une grosse phase de questionnement après, parce que bon, oui, parce que là, est-ce que tu es revenu au Québec? Ensuite, tu es revenu au Québec? J'ai pas eu le choix parce qu'il fallait que je fasse mes stages déjà en partant. Puis bon, je ne pars pas vivre à l'autre bout du monde après quelqu'un que tu as rencontré quoi? Je l'avais rencontré peut-être 3 dimanches, puis on avait passé une semaine ensemble après parce que j'avais pris une semaine de congé à Saint-Martin après ma formation. Donc, c'est sûr que là, c'est beaucoup de questionnements. Surtout avec mon historique, je me dis, bon, est-ce que je plaque tout pour aller faire une relation qui va me durer encore 10 mois? Donc, il y a eu beaucoup de questionnements. Mais j'avais déjà commencé à regarder, j'avais déjà envie de vivre à l'étranger. Je pensais juste avant ma formation, je regardais un peu le Costa Rica. J'avais besoin d'évasion, puis je sentais que j'en avais besoin. Donc, Saint-Martin est comme un peu arrivé au bon moment aussi. Tout était vraiment, comme je te dis, j'en avais besoin, c'est arrivé. Je trouve ça beau de t'entendre parler de ça parce que juste avant qu'on enregistre l'entrevue, on se parlait en privé, puis je t'expliquais que je m'en vais dans moins d'une semaine rejoindre mon copain en Colombie-Britannique. Ouais. Puis nous, puis à cause du COVID, ça a été vraiment compliqué parce que lui, son travail est là-bas, mais il vient du Québec, mais maintenant, il habite plus là-bas. Puis bref. Donc là, tu sais, avec mes enfants, tout ça, je m'étais dit, oh, mon Dieu, je suis vraiment rendue là. Tout ce que j'ai toujours voulu, tu sais, m'attend avec cette personne-là. Puis là, c'est quand même épeurant de dire, bon, ça fait plusieurs années que je le visualise. Là, je fais le move. Let's go.
je plaque tout, puis je m'en vais là jusqu'à Noël C'est pas voir facile. qu'est-ce que ça va donner. Et ensuite, parce que c'est beaucoup de questionnements, tu sais, comment ça va être perçu avec mes enfants, même s'ils sont rendus là, sont prêts. On en a parlé en long, en large, leurs pères aussi, je veux dire, tout le monde est là, mais quand même, ça chamboule assez une réalité que de partir de tes racines environnementales québécoises pour aller ailleurs. C'est clair, hein? C'est ça. Fait que ça me stressait un peu, aussi au niveau de la langue, parce que là-bas, c'est en anglais, mais bon, ça va bien aller. Rien arrive pour rien. Fait que si tu me parles de ça aujourd'hui, ça Exactement. s'écoute. Je m'en vais vers le bon chemin. Ben, c'est bien de commencer par, OK, tu te dis, je vais y aller jusqu'au mois de décembre. C'est ce que j'avais fait. J'étais venue en premier 3 mois. C'est bien de faire ça pour voir déjà si ça te plaît. Parce qu'en 3 mois, souvent, tu vas vite le voir si ça te plaît, l'endroit. Parce que c'est important aussi que le milieu de vie dans lequel que tu vas évoluer te plaise aussi. C'est très important. Je pense que vivre dans un endroit qui ne t'appelle pas ou pas du tout, ben, même si ça marche très bien avec une personne, malheureusement, c'est pas juste, ça prend pas juste de l'amour souvent. Hein. C'est un tout. Il faut qu'il y ait un fit avec l'environnement, la personne, le mode de vie là-bas, les coutumes. Bon, ça reste quand même aussi au Canada, donc c'est quand même cool. Mais ouais, c'est quand même, c'est des gros changements. C'est pas facile. Au moins, t'as pas à faire de changement de carrière. Non, c'est ça. C'est quand même cool, ça. Ouais. Moi, quand j'étais en continu de ma formation, ça, c'était tout d'un coup. Parce que moi, je travaillais en aéronautique chez Bombardier avant. Donc, c'est complètement différent. J'achetais des pièces d'avion, j'étais agente logistique. Et ça marchait pas, mais je me dis, je peux pas quitter mon travail. Tout le monde me dit, c'est le travail de ta vie. Tout le monde, quand je suis rentrée chez Bombardier, ils m'ont dit, Alex, tu vas pouvoir prendre ta retraite à 54 ans. Wow! Et là, moi, j'en avais 24. Et là, j'étais comme 54, mais c'est quand même dans loin. Je veux dire, mais pourquoi vous parlez déjà de la retraite? J'ai envie de vivre avant. Puis, littéralement, tout le monde qui travaillait là-bas, j'avais déjà des gens qui faisaient un décompte de leur retraite 10 ans avant le temps. C'est incroyable le conditionnement, hein? C'est comme, bon, là, je vais faire ça parce que c'est ça que je dois faire, mais c'est pas si pire, il me reste juste 20 ans. Ah, c'est pas si pire, il me reste juste 10 ans. Ça, c'est pas une vie, 10 ans, ça. c'est énorme. C'est pas une vie. J'ai pas envie de vivre en attendant ma retraite. Ça m'a fait un peu peur. Je voyais quelqu'un qui avait un décompte. Ah, il me reste 10 ans, 36 jours et quelques heures. J'étais comme, oh my God, mais il faut vivre avant, là, je veux dire. Moi, ma retraite, j'ai même pas envie d'y penser. Exactement. C'est un travail que j'aime, normalement. Je veux dire, tu devrais jamais avoir à prendre ta retraite si tu fais un travail que tu aimes, puis tu es en santé. Moi, je regarde beaucoup de naturopathes comme Irène Grosjean qui travaillent encore à 94 ans. Donc, je me dis, retraite, pourquoi? Mais c'est souvent, quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça te porte autant. Fait que tu peux pas arrêter parce que c'est ce qui t'inspire à justement continuer à travailler sur toi, pour les gens, de te sentir inspiré. Donc, en fait, on devrait pas avoir cette retraite-là. Je pense qu'on devrait juste écouter notre rythme puis constamment. Mais je pense que tranquillement, de plus en plus, on s'ouvre à ça. Puis avec le COVID, tranquillement, les gens commencent à voir que, OK, il y a peut-être une autre façon que je peux bâtir ma réalité. Exact. Ouais, vivre dans l'attente d'une retraite, je pense que c'est pas du tout un mode de vie. Je préfère avoir un mode de vie moins chargé dans une semaine, mais travailler plus longtemps, profiter de la vie. Parce que, en quelque sorte, nos plus belles années sont maintenant. C'est pas dans 30 ans, c'est maintenant les plus belles années. Tu sais même pas si tu vas y être dans 30 ans de toute manière. Exactement. Donc, il faut en profiter. Regarde, il fait super soleil. Cet après-midi, ben, si j'ai la chance, je peux encore aller sortir. Donc, puis de trouver une réalité qui te permet justement de bâtir ton horaire, de faire un peu des choses qui te plaisent, mais de trouver ton équilibre, d'avoir une journée où tu travailles un peu, tu t'en profites. Mais tu vois, moi, je travaille 7 jours sur 7 souvent, mais je travaille pas des journées de 8 heures. Je travaille des journées de 3-4 heures. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Mais c'est comme ça. On choisit pas des journées, mais je prends qu'est-ce qui arrive et en même temps, j'en profite. Donc, je préfère pas avoir une vie comme ça. Mon mari, lui, travaille beaucoup, mais il vit un métier de passion. Il est dans le surf. Pour lui, là, il donne des cours de surf, il kiffe. Il peut travailler 7 jours sur 7, sans problème. Bon, après, nous, c'est en fonction des vagues. S'il n'y a pas de vagues, il ne travaille pas. S'il y a des vagues, il travaille. Donc, c'est pas en fonction du samedi, dimanche. C'est vraiment en fonction des vagues. Mais il kiffe son travail. Il aime beaucoup.
son travail lui apporte énormément. Personnellement, lui donner un cours de surf, voir les gens sourire, pour lui, c'est Tellement. ça. Donc, Mhm. moi, quand que je lui donne un cours de yoga et je vois quelqu'un qui me dit Alex, merci tellement, c'est tellement un beau cours. Hmm. Ah, mon Dieu, mais la sensation que j'ai, là, Oui. c'est magique. Quelqu'un d'apporter du bien aux gens. Puis c'est pour ça que, au début, tu sais, on a dit finalement, je voulais pas devenir prof. Mais finalement, à cause, je me souviens, mon premier cours que j'ai donné, j'étais hyper stressée. C'était à Vaudreuil. Puis la personne est venue justement, il y a une personne qui est venue me voir après le cours, elle me dit ah, écoute, parce que j'avais demandé des commentaires aux gens. Ouais. Est-ce que je venais me dire, parce que c'est mon premier cours, je suis un peu stressée, ils m'ont dit écoute, fais pas t'en faire, tes séquences sont super bonnes, ça m'a fait tellement du bien. Puis là, j'étais comme ah, c'est cool. J'étais comme merci. Ouais. Et en plus, moi, j'avais gardé mon autre travail. Donc là, je donnais mes cours de yoga, je travaillais chez Bombardier, je travaillais Hmm. vraiment en plus. Donc, j'avais tout équilibré. Oui, c'est Puis, vrai. Comment s'est passée la transition, là? Ça s'est fait sur combien de temps, à peu près? mais au début, je pensais pas que j'allais venir vraiment ici. Je savais pas qu'est-ce qui allait se OK. passer. Donc, j'avais gardé les deux. Je dis, bon, je vais prendre des cours de yoga le soir, puis je travaille mon petit chiffre de travail de la journée. Ben, mon gros chiffre, c'est quand même un chiffre de 8 heures. Puis, j'allais donner mes cours comme, vu que c'est physique, j'avais pas besoin de faire mon sport. Donc, j'avais équilibré ça de cette manière-là. Donc, je donnais souvent 2 à 3 cours des fois le soir, en plus d'avoir travaillé ma journée. Puis, je travaillais des fins de semaine, je donnais des cours de yoga. Et je me trouvais bien là-dedans. Je trouvais ça le fun. J'avais un mode de vie quand même un peu plus. Ça m'empêchait de sortir aussi le soir. Donc, mes copines, ils ont commencé à moins me voir, moins d'apéro. Mais c'est pas grave. Moi, ça me complétait bien. Mais on parlait beaucoup ensemble, moi puis Jean-Seb, qui est devenu mon mari. Et on s'est donné rendez-vous en France. Et là, on s'est dit, on va se tester 10 jours, voir comment, parce que là, on s'était rencontrés dans un cadre paradisiaque. Bon, Ah ouais. c'est quand même le fun. Donc, on se dit, on va faire un voyage ensemble, voir. Il m'a présenté à sa famille en France. Et on a vraiment passé un voyage magique. Donc, elle nous a confirmé Hmm. qu'on voulait être ensemble. Le retour a été très, très difficile. Je pense qu'une semaine après, on a discuté, puis il m'a dit, écoute, lâche tout, faut t'arriver ici. Là, je t'attends dans un mois maximum. Là, j'étais comme, oh là là, mais qu'est-ce que je vais Ah, faire? mon Dieu, wow. Je vais lâcher un travail que tout, tu sais, moi, j'ai étudié au HEC, ils nous ont brainwash, il faut rentrer chez Bombardier, c'est les meilleurs travails. Ouais. Donc là, je l'avais, j'avais tout réussi. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte tout, puis je choisis l'amour ou je reste, j'ai un mode de vie bon, puis travail. Après, je savais pas. Je savais pas du tout. Et je pense que à un moment donné, j'ai dit, si tu le fais pas, tu vas tout le regretter toute ta vie, Alex. Ah Toute ouais. ta vie, tu vas dire, et si jamais je serais partie, Tellement. et si jamais. Et j'ai pas envie d'avoir des regrets dans la vie. Hmm. J'avais vraiment pas envie d'avoir des regrets et je l'ai appelé, j'ai dit, c'est fait, j'ai donné ma démission à mon patron, j'ai 2 semaines de préavis, puis j'arrive dans 3 semaines. Elle était comme, Hmm. OK. Donc là, je suis partie 3 mois pour voir qu'est-ce que je pouvais faire et tout. 3 mois, voir si s'il y avait un bon fit, hein, parce que tu sais, ça peut se Mhm. lâcher après 3 mois avec ton copain, puis Hey, c'est drôle parce bon. que c'est ça, je suis tellement rendue là-dedans. Puis tu vois, v'là une semaine officiellement, j'ai quitté tous mes contrats que j'avais. Là, tu sais, j'enseignais quand même un peu dans les studios, tout ça, en nature. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, OK, là, tous mes repères, toutes mes C'est racines. pas Tu sais, facile, parce hein. que c'était un peu une sécurité financière d'une certaine façon. Ben Je me oui. disais, c'est pas grave, j'ai toujours les studios, les parcs que je peux aller enseigner. Tu sais, j'ai pas juste le web. Tu sais, le web, des fois, c'est comme ça prend quand même de la rigueur, de la Les montagnes russes, constance. ouais. Même si je suis là depuis 2015, presque avec le COVID, bref, ça. Fait que c'est quand même stressant. Là, je me dis, oh mon Dieu, je me pitche littéralement dans le vide, mais justement, nous, c'est ça qu'on s'est dit. Là. Tu sais, ça fait 1 an qu'on se voit pas, qu'on se voit pas. À coup de 5 jours, après ça, 3 mois sans se voir, après ça, 6 jours, après ça. Puis c'est ça, tu sais, on a fait là, l'étape des rencontrer nos familles, tout ça, puis à chaque fois, c'est de plus en plus. Puis là, on s'est dit, OK, clairement qu'il va falloir trouver une solution parce qu'on ne peut plus être loin aussi longtemps. On trouve ça de plus en plus difficile de se quitter. Ben Puis, oui, c'est normal, on a envie d'avoir nos... quelque chose. C'est pas Ouais, en se voyant trois puis, jours, 5 jours qu'on construit une relation exact. Et stable, puis, toute durable. ma vie, à chaque fois que je datais quelqu'un, je disais tout le temps à la personne, ah, moi, j'attends l'homme qui va pouvoir avoir ses projets avec moi. Moi, je veux voyager avec le yoga. Donc, il faut que ce soit quelqu'un que son projet va fitter avec le mien parce que je veux vraiment vivre une relation d'amour avec mon travail et mon amoureux et ma famille. Je veux que tout s'emboîte ensemble. Puis, écoute, les hommes, tu leur dis ça, puis ils font comme, ah, c'est pas moi. Ou ils font, oui, oui, c'est moi, mais finalement, c'est pas ça qui sont réellement.
Donc, c'est ça. Finalement, j'ai arrêté de chercher moi aussi, puis ça s'est C'est ça manifesté qu'on comme arrête ça. de Sans que chercher, je hein? c'est ça. Tout ce que tu cherches, moi, tu trouves, hein? Exactement. Mesdames qui nous Exactement. écoutent, lâchez toutes les applications, ça sert à rien, vous ne trouverez pas. Il faut attendre Non, que ça vienne. commencez à faire du yoga, centrez-vous sur vous, Exact. votre amour de soi, et tout est possible. Mais je trouve ça beau parce que je trouve que cette entrevue-là va vraiment porter peut-être les gens à oser rêver, ben, peut-être de l'amour qu'ils ont toujours voulu, de l'autre, mais de eux aussi, vis-à-vis eux. Je pense que C'est important. d'oser Je voir pense que... grand, tu sais, c'est possible. Mhm. Oui, oui, puis ça fait peur. Ça fait peur parce que, surtout dans ce genre de démarche on se sent un peu seul parce que c'est bon parler avec tes amis, ils comprennent pas un peu. Tu essaies de leur expliquer qu'est-ce que je dois faire, mais Ouais. personne ne va pouvoir répondre à ta place. Personne. Puis c'est beau à écouter les gens, qu'est-ce qu'ils leur conseillent. Ils sont pas dans tes chaussures. Si toi, tu décides de pas prendre cette décision-là, de pas partir, puis tu sens que c'est la bonne personne, tu vas peut-être avoir des regrets toute ta vie. Puis ça, ben, tu sais, on dit c'est pas grave, hein, un perdu, deux de retrouver. Mais ça marche pas comme ça. Quand tu sens à l'intérieur de toi que c'est la bonne personne, ça se retrouve pas Mm, comme ça. mm. Puis c'est important, je pense, d'écouter son cœur parce qu'on l'écoute tellement pas assez souvent dans le mode de vie qu'on a aujourd'hui dans la société occidentale. On écoute très peu notre cœur. On est tellement formés sur avoir un mode de vie, le boulot, tu sais, tout doit arriver en même temps, la famille, tout ça, mais il y a des cheminements différents. Puis il faut écouter notre cœur. Tu sais, je vois des gens qui Mm. restent ensemble, qui s'aiment pas parce qu'ils ont des enfants. Ils n'écoutent pas Ouais. leur cœur. En bout de Mm. ligne, ça fait plus de mal qu'autre chose. Vraiment. Après, il y a mille et une manières d'écouter son cœur. Je pense que tout le monde a des situations un peu différentes. Mais ouais, c'est vraiment tellement important parce qu'en bout de ligne, si tu n'écoutes pas ton cœur, c'est que des regrets que tu vas avoir. Puis personne ne va avoir une vie de regret. La vie est trop courte pour regretter quelque chose. Ouais. Donc, Et c'est vraiment là, important. je serais curieuse de savoir par quelle émotion tu as passé juste avant, parce que tu vois, je viens de passer ce bout-là qui Oh mon était... Dieu! habituellement, je suis toujours la personne qui est comme, parfait, il faut qu'on ferme ce chapitre-là, on passe à d'autres choses. Je suis toujours comme vraiment confiante, j'y vais, je suis le flow là-dessus, j'ai vraiment aucun problème, mais là, cette semaine, je me suis vraiment entendue dire, là, je change de garde de mes enfants, je change de pays, je change de langue, je change... Pour toi, toi, tu changes rien. Moi, oui. Là, j'ai fait, wow, OK, là, il y a quelque chose qui est vraiment stressant, que je dois accueillir, tu sais. Mais c'est Mais sûr que moi, tu as j'avais dû pas vivre d'enfant, ça donc un peu, j'ai ouais. pas vécu les mêmes genres d'émotions. C'est plus facile, tu sais, quand t'as moins d'attache, c'est sûr. Mais Mm. oui, j'ai passé par mille et une émotions. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mais quelle connerie que je viens de faire! En plus, Est-ce que c'est moi, responsable? à mon travail, ils m'avaient offert une augmentation pour rester, mais une très, très bonne augmentation pour Wow! rester. Et j'ai dit, mais je peux pas, j'ai déjà acheté mon billet d'avion. J'ai dit, une Quel fois bel que j'ai acheté mon billet d'avion, apprentissage! Quel beau test de la vie! Est-ce que tu vas prendre la sécurité financière ou tu vas choisir ton inside feeling? ouais, puis en plus, ça a été particulier à Saint-Martin quand tu parles de sécurité financière parce que, bon, je vais t'avouer, la sécurité financière, on l'a pas beaucoup eu depuis que je suis Mm. partie parce qu'on s'est pris un ouragan. Dès que je suis arrivée, 3 mois plus tard, on a eu l'ouragan Irma qui a détruit complètement toute l'île. Wow, oui. Là, est-ce que tu restes? Mes parents, là, reviens, là. T'as pas pris ta Mm. leçon? Je dis oui, mais je l'aime. On a quand même passé des bons moments. On avait vécu l'ouragan ensemble. On a reconstruit ensemble. Donc, tu sais, puis en même temps, de reconstruire, on a construit notre relation parce que c'est encore dans les tout Mm. débuts. Donc, Ouais. elle est vraiment rendue forte, notre relation. On a passé à travers tellement d'étapes, tellement on s'est mérité, on s'est trouvé, on se lâche plus. Mm. Donc, après, bon, je te dis ça maintenant, mais peut-être que dans l'avenir, il va arriver autre chose. Mais pour maintenant, c'est comme ça. On est ensemble, on est bien, on va construire un petit bout. Puis, c'est ça. Donc, moi, je crois que j'ai pris la bonne décision parce que des fois, je me le dis, je serais restée au Canada parce que des fois, mes amis me manquent, ma famille me manque, Ouais. mon petit monde me manque. Tu sais, genre, simplement, ici, c'est dans les Caraïbes, tout est un peu plus cher. Les restaurants sont Oui. pas pareils, moins accessibles. Donc, même le petit restaurant du coin, il est cher. Donc, tu peux pas manger un Ouais. petit restaurant comme au Vietnamien, simple, une petite soupe Parce à que 5 c'est en euros, hein? C'est en et euros. en euros. Puis c'est sur une île, donc tout vient par bateau. Moi qui mangeais des Ouais. tonnes et des tonnes de fruits et légumes ici, je continue, mais ça me coûte la peau des fesses. Mm. Je Mais comprends. pour moi, c'est dans mes priorités au niveau alimentaire, mes fruits et légumes. Donc, je préfère mettre un peu plus, mais pour continuer. Ouais. Mais oui, donc c'est des changements de vie,
des mœurs différentes. Déjà, quand je parle, je suis devenue la fille qui avait un accent ici. Maintenant, je suis aussi la fille qui a un accent au Québec. J'ai un accent partout maintenant. Donc, mais je me suis toujours retrouvée avec le yoga. J'ai commencé à donner des cours de yoga sur la plage. J'attirais les gens comme ça. Même après Irma, j'ai commencé à donner des cours en karma yoga. Donc, ceux qui veulent laisser quelque chose, ils peuvent laisser. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils venaient quand même. Donc, ça a permis de redonner un petit peu aux gens qui avaient un peu plus perdu et de construire une communauté de yoga parce qu'elle est quasi inexistante ici. Le yoga est très associé sur l'île à la méditation. Ah, non, okay. Mais vraiment, tu sais, le yoga, c'est très zen, c'est pas sportif. Ah oui. C'est quelques étirements. Non, mais attends, t'as pas fait un power yoga avec Alex. Parce que si tu aimais le CrossFit et que tu aimes te dépasser, tu dois quand même avoir un répertoire de cours aussi très actif. Tu as les deux, j'imagine? J'ai les deux. Je m'identifie beaucoup maintenant dans le yin-yang. J'aime bien donner une petite portion un petit peu plus active, mais j'aime beaucoup aller chercher les étirements en profondeur. Donc, puis je me suis aussi adaptée, parce que si je ferais vraiment que des power yoga ici, les gens ne seraient pas capables. Je pense que les gens, ici, on est au soleil, il fait chaud. Oui. Donc, un power yoga au soleil, c'est pas la même chose que dans une salle chaude. Exactement. Donc, on adapte beaucoup. Puis moi, l'avantage, c'est que j'ai pas un type de cours en particulier. C'est pas un cours yin-yang que je vais donner ou un cours power yoga. C'est un cours au goût du chef que j'adapte en fonction des élèves que j'ai. J'adore. Ça. Puis je dis, qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Puis j'adapte beaucoup. Je suis plus comme ça, comme c'est des cours sur la plage. Puis j'ai beaucoup de touristes. Puis les gens et les touristes, ils viennent pas en fonction du type de cours, ils viennent en fonction de leur disponibilité. Oui, vraiment. C'est dur de mettre un cours avancé quand tu sais que tu peux avoir un peu de tout niveau. Donc, vraiment, j'adapte. Des fois, on est deux, puis là, je fais un cours plus axé sur mes deux élèves, quand on est un peu plus dans un cours tout niveau. J'essaie de vraiment fournir une expérience que chacun puisse se retrouver, puis avoir du plaisir, puis donner beaucoup de variations, parce que souvent, j'ai des gens que je connais pas du tout, qui viennent juste de passage, ils voient sur la plage, il y a un cours de yoga, est-ce que je peux me joindre à vous? Ben oui, joignez-vous à nous. Donc, je pense que c'est très rassembleur. Ça intrigue les gens aussi. J'ai réussi à aller chercher quand même jusqu'à une trentaine de personnes des fois sur la plage. Ça, c'est vraiment cool. Il y avait 30 personnes. Je paniquais parce que j'avais pas assez de place pour tout le monde. Mais c'est cool de voir que les gens ont quand même envie de se retrouver, à partager quelque chose, puis de découvrir, parce que pour les gens ici, c'est l'inconnu. Je trouve qu'au niveau, comme le yoga il était très entier ici, bon, c'est très zen. C'est des personnes, des professeurs beaucoup plus vieux, normalement, qui les donnaient aussi. Donc, le fait que j'arrive un peu plus jeune, avec très dynamique, ça a attiré un peu aussi les gens, très solaires. Ah, ça a l'air cool, hein? Ça a l'air, ça travaille aussi, hein? Ça travaille les abdos, hein? C'est cool. Donc, leur permettre de faire découvrir le meilleur des deux mondes. Pas juste, il y a quand même une prise de conscience de la respiration, il y a quand même un shavasana, mais on va chercher une belle montagne. Justement, on est calme, on étire, on monte, on fait des salutations au soleil, on fait des positions un peu plus difficiles, on dort des étirements. Oui. Donc, moi, j'aime beaucoup dire que j'enseigne ça. Je leur dis tout le temps, j'enseigne ça un peu comme un orgasme. Tu sais, ça commence tranquillement, puis après ça, tu as ton pic que tu penses que tu n'es plus capable, puis après ça, tu redescends, puis tu relaxes. J'avais jamais vu ça de cette manière, mais effectivement. Ouais. Mais là, tranquillement, tu t'en vas vers un autre type de yoga. De plus en plus, tu cherches, dans le fond, à développer le côté plus, comment je pourrais dire, yoga, maman, bébé, oui, tout ça. Parce que je suis enceinte. Hein? Oui, félicitations. Merci, c'est tout nouveau. Je viens de l'apprendre il y a peut-être 2 semaines. Donc, je suis déjà dans les formations de grossesse au naturel avec une naturopathe française qui s'appelle Justine Lambert. Je suis plus sûre de son nom de famille. Mais c'est vraiment intéressant. Bon, après, je suis beaucoup dans l'Ayurveda. Je faisais déjà des formations d'Ayurveda depuis 2 ans en ligne. Et donc, c'est sûr que j'allais pas avoir une approche très traditionnelle de ça. Donc, là, quand on fait des rénovations, je mets mes petites vidéos de ma naturopathe qui parle comme ça, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit pas manger. C'est tellement intéressant. Surtout l'approche naturelle, je trouve. Si tu veux vraiment donner le meilleur pour que ton enfant commence vraiment bien dans la vie, tu sais, il sera pas hypothéqué, comme on peut dire. Je sais que je vais m'arranger pour qu'il commence vraiment le meilleur, qu'il commence bien dans la vie, tu sais, qu'il commence naturel, sans produits chimiques ou quoi que ce soit.
Donc, je me renseigne beaucoup là-dessus, puis j'aimerais beaucoup, là, je me cherche. Donc, si jamais tu en connais une formation de yoga prénatal et postnatal, Écrivez-nous ça sous la vidéo, tout le monde, si jamais vous savez, vous voulez nous donner des petits tips. Peut-être que c'est quelqu'un qui va nous écouter, qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Oui, mais quelque chose que je peux faire, ouais, exact, quelque chose que je peux faire à la maison, que ça peut être canadien, ça peut être américain, ça peut être français. Mais ouais, quelque chose d'intéressant qui va me compléter un peu mon approche. Puis j'ai eu de la demande en plus d'une sage-femme qui m'a dit, ben si jamais tu veux faire ça, c'était ma ben, prochaine question. C'était ma Donc, prochaine question. Est-ce que y a-tu le côté sage-femme? Comment ça fonctionne l'hôpital là-bas? Est-ce que c'est différent? Ben là, je suis en plein dedans. Je n'ai pas été encore voir personne. Okay. Je viens de faire ma prise de sang pour tout checker si tout est beau ce matin. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Mais, c'est un scoop! Ouais, donc, c'est un scoop. Non, on l'a quand même annoncé à la famille avant. Oui. Mais, ouais, donc, côté, oui, il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues. Je t'avoue que je suis un peu partagée. J'essaie de me renseigner beaucoup avant de choisir. Je pense que j'ai trouvé une sage-femme qui me convient. Donc, je vais commencer les démarches pour la contacter bientôt. Mais oui, puis je connais aussi une sage-femme avec qui que je donne des cours de yoga qui m'a référé vers l'autre sage-femme qui me dit, selon mon approche que j'ai, qui me conviendrait bien. Parce que c'est pas facile, hein. On essaie d'être très naturel, mais tu vas avoir des médecins qui sont pas très naturels déjà en partant. Puis moi, ma maman est comme moi, donc j'en parle beaucoup avec ma mère, puis on se renseigne beaucoup de chacun de notre côté, puis qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie, hein, parce que il y a pas juste quand t'es enceinte, tu veux avoir une approche naturelle. Dans la vie de tous les jours, ça fait longtemps que j'ai commencé à faire très attention à moi, à me penser à la santé de mon corps, de chaque organe, faire des cures, des purges, peu importe. Je suis intéressée à tout et bon, sans être dans les extrêmes, bien sûr, et toujours des trucs naturels, jamais des trucs pour sauter des étapes, parce que les processus de cure naturelle sont lents, c'est normal. Puis, c'est ça le but. Si ça serait rapide, c'est que c'est pas bien. Et, mais il y a tout ce côté-là quand tu as choisi le yoga dans ta vie, que tu te renseignes. Tu es plus ouverte aux approches holistiques. Parce que tu m'aurais parlé d'une approche holistique il y a 7 ans. Je t'aurais dit, mais non, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends Advil, d'acide. Là, je peux te dire que quand j'ai mal à la tête, c'est les huiles essentielles, c'est des petits massages, des Advil. Ça m'arrête pas d'en prendre. J'essaie de me tenir le plus loin possible de ça pour justement exactement trouver des alternatives santé, des alternatives naturelles, parce qu'il y a toujours des alternatives. Ça, c'est la voie de la facilité, les Advil. Ouais. Un peu plus, faut se renseigner, il faut comprendre un peu. C'est un peu ce qu'on nous a imposé comme système de santé, mais dans le fond, c'est tellement loin de nous. T'sais. Mais c'est tellement rendu normal de prendre un ou deux Advil parce que tu as mal à la tête quand que. Mais tu fais pas tu soignes pas le problème à la base. Tu fais juste enlever le mal, mais le problème, il va revenir. Donc, tu sais qu'on voit beaucoup en Ayurveda, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait une petite formation, pas nécessairement pour être praticienne, mais juste pour vraiment connaissance personnelle. Puis c'est super intéressant. L'Ayurveda, c'est très complexe. C'est très complet aussi. Mais c'est un tout, hein. C'est la médecine yogique. Il veut pas soigner un problème quand il arrive. Il faut soigner le problème avant qu'il arrive. Quand il y a un problème, il est déjà trop tard. Il soigne beaucoup pas les problèmes, mais on va travailler le corps par l'alimentation. Parce que qu'est-ce que tu mets dans ton corps à tous les jours qui peut impacter ta vie? C'est la nourriture. Tu bois des sodas, tu manges des sucres raffinés. Attends pas à avoir un corps qui va avec ou qui va être malade. Tandis que si tu manges des fruits, des trucs vivants, des plantes, la salade, tu évites de manger de la viande, tu te concentres un peu plus sur peut-être les poissons si tu es pescatarian ou si tu es vegan, dépendant, mais d'aller chercher. Puis c'est pas parce que tu es vegan que tu manges healthy, parce qu'il y a. Exactement, il y a tellement de. Il y a de la poutine végane, mais c'est pas nécessairement bon pour la santé. Donc, c'est de trouver ton équilibre là-dedans, d'en prendre, d'en laisser, qu'est-ce qui te convient. Mais moi, comme je t'ai dit, les fruits et légumes, moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père est importateur de fruits et légumes depuis que je suis quand même... Oui, c'est vrai. Donc, pour moi, j'avais des fruits et légumes à profusion chez moi. Donc, ça a été... j'ai été élevée comme ça. Donc, pour moi, ça a été facile. Puis ma maman, elle a toujours fait attention à ce qu'elle nous donnait. Donc, j'ai été très chanceuse au niveau de ça. J'ai eu un bon exemple. Puis j'espère le donner à mon enfant aussi. Parce que, qu'est-ce que j'avais appris? J'avais pris quelques cours quand j'avais ma première fille, qui d'ailleurs entre au secondaire.
Oh mon Dieu! Je capote. Je rentre au secondaire dans quelques jours. Oh là là, le secondaire, c'est une Mais, grosse étape dans la vie, ça. ah ouais, vraiment. Surtout avec toutes les restrictions de ce qui arrive en ce moment, c'est assez Ah mon incroyable, les Dieu, ouais, ça doit masques. pas être facile. Ouais. Puis, bref, on m'avait appris que la mémoire olfactive des enfants, c'était très important et que plus on retardait le moment de leur donner des choses raffinées et transformées, moins ils allaient développer le besoin d'en prendre. Parce que dans la première année, la deuxième année de vie, c'est super important. C'est comme si on leur met la base de ce qu'ils vont manger plus tard. C'est sûr qu'après peuvent venir les habitudes, tout dépendant dans quel environnement ils grandissent par la suite, mais la base est vraiment importante quand ils sont jeunes, tu sais. Ben, Fait oui, que, je veux dire, ouais, t'apprends, tu sais, je veux dire, t'aimes ce qu'on te donne souvent, tu connais, si tu vois ta mère boire du soda, ben, t'en veux aussi. Si tu vois ta mère te boire un bon jus exactement. vert, ben, tu vas vouloir un jus vert. Mm, Il y a pas un enfant qui naît difficile, ils deviennent souvent difficiles, et on leur laisse la chance de devenir difficiles mm. aussi. Bon, oh, t'aimes pas ça? Ben, je vais te faire des pâtes au beurre. Ouais, on Tu achète sais, la donc, facilité, on achète, ouais. exactement. On achète la facilité parce qu'on a déjà un repas à faire, puis là, ils n'aiment pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, des pâtes au beurre, des choses qui sont faciles à faire, mais qui ne sont pas nécessairement bonnes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est Mhm. que l'enfant, non seulement, il n'apprend pas à développer ses goûts. Moi, je me souviens, j'aimais pas les champignons quand j'étais petite, mais ma maman, à chaque fois qu'il y avait un repas de champignons, elle m'en donnait un. Écoute, tu goûtes, après, si tu n'aimes pas, c'est pas grave. À un moment donné, maintenant, j'adore les champignons parce que je l'ai développé le Avec goût. le temps. Il y a des goûts qui se développent. Je veux dire, on n'est pas tout. C'est sûr que, bon, on mange ce que nos parents nous donnent, mais il y a des choses qu'on va peut-être pas aimer, c'est normal. Les courgettes, les zucchinis, j'aimais pas, vraiment pas ça, puis maintenant, j'adore ça. C'est les Mhm. goûts se développent, puis il faut. C'est comme. La nutrition, c'est tellement important. Ce que tu mets dans ton corps, c'est la première chose qui va. Qui va nourrir ton corps. Donc, c'est ça qui va le rendre soit malade, soit meilleur. Donc, il faut le Mhm. voir comme ça. Tu manges un fruit, ben, tu commences bien ta journée. C'est comme manger un fruit la première chose dans la journée, c'est ce qu'il faut Oui, faire. C'est là que c'est le meilleur moment de manger un fruit, puis tu absorbes bien les vitamines. Tu commences avec une toast Nutella, je peux te dire. C'est pas la même chose de commencer qu'avec une bonne banane ou avec un pamplemousse ou whatever comme fruit. exact. Donc, et Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'ennuies du Québec, comme nourriture ou un plat, exemple, que tes parents cuisinent? Est-ce qu'il y a quelque chose que, à chaque fois que tu arrives au Québec, tu te dis, c'est sûr que je vais manger ça? il n'y a pas grand-chose qui me manque vraiment parce que je suis capable de reproduire les choses que j'aimais à Montréal, je les ai refaites. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup le carpaccio de saumon, donc j'ai réussi à en faire ici. Hmm. Moi, j'aime beaucoup le poisson, donc je suis pescatarienne. Je ne vais pas vraiment manger de viande autre que le poisson, mais le poisson, tu ne pourrais pas me l'enlever. J'aime beaucoup ça. Mhm. J'ai essayé pendant un an d'être végane et ça a été très difficile au niveau poisson que Mhm. j'aime ça. C'est un plaisir. Et j'ai trouvé mon équilibre justement comme ça. J'ai dit, bon, tu manges du poisson, mais au moins tu ne manges pas d'autres viandes. Et avec modération, bien sûr, par attention. Mais qu'est-ce qui me manque vraiment du Québec? Il n'y a pas vraiment grand-chose au niveau qui va me manquer. Ça va être plus des choses, des plaisirs, pas des plaisirs, mais tu sais, des repas de riches, comme on peut voir. C'est sûr qu'ici, Oui. il n'y a pas de poutine, mais je n'étais pas une grosse mangeuse de poutine, donc ça me Mhm. manque pas tant que ça. Je t'avoue que j'avais un petit restaurant vietnamien à côté de chez moi, puis j'adorais aller me chercher une petite soupe maison quand que je savais pas, j'avais pas envie de cuisiner. Bon, c'est peut-être pas le meilleur bouillon au monde, mais c'était réconfortant. J'aimais ça me faire ma petite soupe repas avec mes petits légumes dedans. Puis ici, Ouais. j'ai pas retrouvé l'équivalent. Donc j'ai essayé d'en faire. Bon, c'est sûr qu'ils sont pas pareils, mais je vais t'avouer que la facilité de pouvoir manger, quand t'as pas envie de cuisiner, de trouver des repas santé à Montréal, c'est vraiment plus facile. Ouais, vraiment. C'est tellement facile. T'as pas envie de cuisiner, tu vas te chercher, il y a Copper Branch que j'ai découvert Mhm. il y a pas longtemps avec ma maman. Tu vas te chercher un petit peu Copper Branch, mange ça chez toi. Ici, il n'y a pas vraiment ça. Quand t'as pas envie de cuisiner, des repas santé, ça n'existe pas tant que ça. Donc, surtout des restaurants de burgers, des restaurants français, la grosse gastronomie. Hmm. Donc, et puis c'est cher en plus. Donc, je préfère cuisiner puis m'acheter des petits fruits et des petits légumes. Là, mon gros kiff en ce moment, c'est les spaghettis de courgettes. Je me fais des bons Oh, spaghettis de miam. courgettes. Ouais, c'est Mhm. bon, c'est simple. Tu as toujours une ou deux courgettes Oui, dans ton frigo. ouais. Soit tu te fais une sauce tomate, tu t'en prends une en boîte bio, si possible. Puis c'est facile, ça dépanne bien. Mon mari aime Mhm. bien ça, je suis contente, j'ai fait découvrir ça. Yes, on aime ça quand les maris embarquent dans nos idées culinaires. Moi, mon chum est vraiment, je pense, en train de faire un petit switch tranquillement.
quand je l'appelle, il me dit « Hey, j'ai changé ça au niveau de mon alimentation. Hey, j'ai changé ça au niveau de qu'est-ce que je bois. » Ah oui, comment ça? Ouais, je t'écoute parler, tu sais. Puis C'est c'est cool, bien ça. qu'on Mais il les faut leur laisser le influence. temps. Ça. Ben oui. Non, c'est sûr que c'est bien. Après, j'aime bien me faire des miams aux fruits aussi le matin. Il faut cuisiner, par exemple. Quand tu es dans l'alimentation, Ouais, à moins de vraiment. prendre une banane et de la manger comme ça, si tu veux manger un plat un peu plus santé, mais cuisiné, ben ça prend du temps. T'as pas toujours envie. Donc, ça demande, c'est sûr, un peu plus. C'est tellement facile de faire cuire des pâtes, mettre une sauce en canne dessus, puis that's it. Ouais. Mais ça t'apporte quoi? Déjà, Mais les je trouve pâtes, que ça c'est te un beau bourre. moment. Moi, ça m'amène beaucoup de paix de prendre le temps de cuisiner mes choses. Puis, tu sais, des fois, c'est pas long, 15 minutes, 20 minutes. Tu peux facilement te faire quelque chose Il avec des faut, légumes. Puis... il faut Ouais. que tu le vois comme ça, comme un beau moment, Ouais. justement, comme un moment à Mhm. partager. Là, on est en train de rénover la maison qu'on a achetée, donc on n'a pas beaucoup envie de s'étendre dans des grosses recettes. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir ma cuisine aménagée, un petit stylo pour Wow. cuisiner, puis mettre de la petite musique. Donc, Oui. j'ai bien hâte de faire ça. Je pense que ça va réconcilier, ça va me permettre de prendre aussi plus le temps d'avoir envie d'être dans la cuisine. C'est une pièce principale. Normalement, quand que tu es dans l'alimentation, que tu veux faire attention à toi, ta cuisine devient la pièce que tu es tout le temps. Donc, Ouais. c'est très important de se sentir bien dans ta cuisine puis d'avoir envie de remplir ton frigo avec des bonnes choses, d'être quand tu es devant l'épicerie, de choisir des produits qui t'appellent, Exact. que tu as envie aussi de manger, parce que c'est important. Si tu n'as aucune envie de manger un spaghetti de courgette, ça sert à Mm-mm. rien. Tu sais. Il faut que ça vienne Non. de toi aussi. Oui. Je pense que quand tu commences à penser à toi, quand tu as amené le yoga dans ta vie, parce que je veux pas, ça fait partie dans les pétales du yoga, il y a la première dans les éthiques de vie, Ahimsa, qui est la non-violence. Je pense que le Oui. fait de bien manger, c'est de penser à ça aussi, puis aussi Ouais. de manger des choses qui sont vivantes et non des animaux, des trucs comme ça. Donc, de voir tout ce côté-là, tu penses à toi et juste, t'as même pas besoin de faire des positions de yoga. Juste de bien manger dans ton assiette, c'est déjà du yoga. C'est exactement. Ben, tu vois, c'est drôle, ce matin, c'était parce que là, je me suis partie un challenge de 21 jours, je fais des vidéos pour pratiquer la liberté, j'appelle ça comme ça. Puis aujourd'hui, parce que je pense que le yogi aspire à la liberté, donc je me suis dit, pourquoi on n'arrêterait pas juste, puis on le nommerait d'une autre façon, tu sais. Puis j'ai parlé de la nourriture, mais comment tu te nourris, mais à tous les niveaux. Comment tu te nourris dans ta nourriture, mais comment tu te nourris dans tes relations, comment tu te nourris dans ton environnement, comment tu te nourris. Puis c'est tellement important, puis je trouve que c'est tellement relié. Tu sais, à partir du moment où tu commences à prendre soin de toi, de la façon que tu te nourris peut-être par ton environnement, automatiquement, tu vas changer ta façon de te nourrir. Je pense que c'est quelque chose qui est tout relié. Ben, Je suis en train oui, je pense. d'expérimenter ça. Mhm. C'est quelque chose qui est relié, je le crois aussi très bien. C'est tu veux t'apporter du bien, ne veux pas, puis c'est la Ouais, meilleure manière. C'est comme quand tu vas au gym, ils disent il y a 80% d'efforts, puis 20, non, c'est le contraire, c'est exact. 20% d'efforts, puis c'est Oui, 80% est dans l'assiette. 80%, Mais oui. ça, Mhm. c'est vraiment vrai. Si tu as beau être la fille qui va aller au gym 2, 3 heures par jour, tous les jours, mais tu manges de la scrap, il n'y a Ça rien qui va marche pas. changer. C'est vraiment, Exact. tout se passe. C'est pour ça que la différence, je trouve qu'un peu quand tu vas au gym, ça peut peut-être plus difficile parce que tu es peut-être moins conscient, parce qu'il n'y a pas le côté peut-être spirituel, il n'y a pas le côté où est-ce que tu penses vraiment à toi, tu vas là au gym juste pour avoir des résultats T'es, souvent. t'es plus dans la performance, puis c'est ça, puis tu viens pas souvent, tu viens pas équilibrer avec les étirements, le repos à la fin, tu viens. Non, on C'est le skip c'est souvent moins quand je me souviens nourrissant. quand j'allais au gym. Tandis que le yoga, c'est un tout et là, tu te rends compte que il y a vraiment plus que les positions, puis c'est même quand tu es sur ton tapis, avant que tu arrives sur ton tapis, hein. Bon, après, je dis ça, mais je me souviens à Montréal, je suis peut-être la personne qui stressait le plus pour arriver à l'heure à mes cours de yoga. Oui, mais c'est un processus, tout ça. Oui, tranquillement. Je suis dans le trafic, t'es coincé, puis là, tu dis, je vais être en retard à mon cours de yoga. Combien de fois on a paniqué? Puis... Mais bon, ouais, il y a moins de trafic ici quand même, donc j'ai éliminé un peu le trafic du côté niveau stress de ma vie. Mais ouais, c'est un tout. Tu penses à toi, tu penses à ton corps et tu penses aussi aux autres, je veux pas. Parce Mhm. que tu peux pas juste penser à toi, penser à tu serais égoïste. Je pense que le yoga te permet aussi de s'ouvrir aux autres, de partager Exactement. ta lumière. Moi, quand je finis mes cours, je dis merci d'avoir partagé votre belle lumière. Parce que je crois vraiment que c'est un Mhm. échange de lumière. Les élèves me donnent, moi, je leur donne un cours, mais eux, et ils me donnent Oui. leurs résultats, ils partagent avec moi leur position, leurs craintes. Et c'est un peu un tout, Mhm. tu sais. On n'arrive pas parfaitement à la première position au début.
ils partagent avec moi leurs efforts, leur persévérance, c'est un peu de tout. Donc, je crois que c'est ça. Et ça prend de ça pour faire un monde équilibré. Tu peux pas être que sur toi. Il faut que tu penses aussi aux autres. Il faut penser à tout. Oui, avoir une vue d'ensemble. Et je terminerai avec une question en fait, je termine toujours avec cette question-là, les entrevues. Et je pense que je vais faire un montage à la fin de toutes les personnes qui sont passées. Je trouverais ça intéressant que tu me dises qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demande un conseil pour débuter le yoga? Tu lui dirais quoi? Quelqu'un qui débute le yoga, ce serait quoi ton meilleur conseil? Mon conseil, je pense, c'est essaie plein de types de yoga, premièrement. Parce qu'il y a tellement de types de yoga différents. Et s'il y en a un que tu n'aimes pas, arrête pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour toi le yoga, c'est qu'il y a un type de yoga qui est fait pour toi et il faut que tu le découvres. Je pense que d'essayer plein de choses, parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai vraiment tout essayé dans le yoga. J'ai fait de l'acupuncture yoga, j'ai fait le Bikram, j'ai fait le yoga restaurateur. J'ai fait plein de choses parce que j'étais curieuse aussi, puis je voulais découvrir qu'est-ce qui me correspondait le mieux. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire parce qu'il y en a que c'est pas tout le monde qui vont arriver dans le yoga par le côté physique. Il y en a qui ont besoin d'arriver dans le yoga par le côté un peu plus doux. Chaque personne est différente. Puis le yoga, c'est ça qui est génial, c'est qu'il s'adapte tellement à tout le monde. Puis tu vas trouver une forme de yoga qui te correspond. Donc, lâche pas. C'est ça mon conseil. Merci. Merci pour ta belle présence. C'était super intéressant de te parler, puis je suis vraiment contente de t'avoir reçu. Si jamais vous voulez connecter avec Ali, ça va vraiment me faire plaisir. Je laisserai tous tes liens de réseaux sociaux sous la vidéo. Donc, merci tout le monde. À bientôt.